Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Ouverture ce lundi d'une information judiciaire contre le député André Okombi-Salissa en République du Congo. L'ancien candidat à la présidentielle est notamment poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. Au Cameroun, les conducteurs sont désormais surveillés avec la création de Traveler, une application pour lutter contre le fléau des accidents de la route à découvrir dans ce journal. Et puis en fin d'édition, focus sur la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017, décryptage des matchs de la 3e journée du groupe C avec José Douglas. En République du Congo, le procureur de la République a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire contre le député André Okombi-Salissa. L'ancien candidat à la présidentielle a été interpellé le 10 janvier, notamment pour atteinte à la sûreté de l'État. Une arrestation jugée arbitraire selon ses avocats qui dénoncent des irrégularités. Deva Panzo, notre correspondant en République du Congo. Le député de l'Ekana, André Okombi-Salissa, a été présenté au doyen des juges du parquet de Brazzaville ce lundi 23 janvier 2017. L'ancien candidat à la présidentielle du 20 mars 2016 est accusé de détention illégale d'armes et munitions de guerre, d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et de détournement de deniers publics. Mais ses avocats ont dénoncé les irrégularités qui ont entaché la procédure judiciaire depuis le premier acte, son interpellation. Cette procédure a été engagée en violation flagrante des dispositions impératives des articles 130 des statuts de l'Assemblée nationale, 47 et 48 du Code de procédure pénale. La levée postérieure de son immunité parlementaire après son interpellation et son arrestation ne couvre pas les nullités et irrégularités qui ont entaché cette procédure. La levée de l'immunité du député de l'Ekana n'est intervenue que 10 jours après son interpellation par la Direction générale de la sécurité du territoire. Selon ses avocats, André Okombi-Salissa aurait pu être entendu aussi par l'Assemblée nationale qui n'a prêté l'oreille qu'à la version du ministère public. Mais le procureur de la République, André Okongakala, maintient que la procédure a été respectée. Moi je respecte la procédure, elle est bien respectée. La police a fait correctement son travail en respectant les délais de garde à vue. J'ai prolongé les délais de garde à vue et c'est dans le strict respect de la loi. C'est ça la loi, il faut respecter la procédure. Les questions de procédure sont des questions d'ordre public, il faut respecter. Depuis ce lundi 23 janvier 2017, André Okombi-Salissa est passé de l'interpellation à l'arrestation à la maison d'arrêt de Brazzaville, selon les explications du procureur de la République. En attendant l'ouverture du procès, le principal accusé ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés. Utiliser le numérique pour sensibiliser sur la sécurité routière, c'est l'objectif des développeurs web du Cameroun avec la création de Traveler, une application qui surveille les conducteurs quand la technologie permet de suivre et de signaler les bons et mauvais conducteurs. Un sujet préparé et commenté par Oumou Kalsomba. Des développeurs camerounais ont lancé une application qui permet de surveiller les conducteurs et les véhicules. L'outil est doté d'un GPS et de capteurs qui améliorent la sécurité routière et le bien-être des passagers. La performance des conducteurs est suivie à l'aide de téléphones mobiles et les équipes d'intervention d'urgence peuvent également recevoir des alertes en temps réel en cas d'accident. Nous avons créé cette application pour lutter contre la récurrence des accidents. Nous essayons de fournir une réponse rapide en cas d'accident et des informations sur les autobus sur tout le territoire national. Les utilisateurs peuvent obtenir une notification concernant un véhicule qui roule à grande vitesse. L'application Traveler a été bien accueillie par les conducteurs et les concessionnaires automobiles. Elle enregistre également des informations sur la vitesse, l'emplacement et les cas de surpopulation dans les autobus ou encore les taxis, selon les informations données par les passagers. Si votre voiture roule au-dessus de 60 km/h, notre application vous le notifiera parce qu'il y a une plateforme pour les chauffeurs aussi. Le Cameroun a connu beaucoup d'accidents de voitures et de trains enregistrant des centaines de blessés. Nous encourageons tout le monde à utiliser cette application. En cas d'accident, l'application Traveler informe automatiquement les serveurs d'urgence, les hôpitaux et les familles des passagers. L'application est accessible à tous. Les utilisateurs n'ont pas besoin d'une connexion Internet. Depuis sa création, l'application Traveler a été téléchargée 5000 fois et enregistre au moins 148 utilisateurs par jour.
La Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 se poursuit. Pour en parler sur ce plateau, notre spécialiste sport José Douglas. Bienvenue José. Bonjour Mariama. Alors le groupe B a disputé ce lundi sa troisième et dernière journée du premier tour. Premier du groupe, le Sénégal a concédé le nul face à l'Algérie. 2 buts partout entre les Fennecs et les Lions de la Teranga. L'Algérie a quand même touché le fond et les critiques viennent de toutes parts. Exactement, fiasco pour l'Algérie qui enregistre 2 matchs nuls et une défaite dans cette CAN au Gabon. 2 buts partout contre la réserve du Sénégal. Je dis bien la réserve du Sénégal. Donc c'était ce lundi 23 janvier. Les Fennecs rentrent à la maison et la presse tire à boulet rouge sur l'équipe. Écoutez, par exemple, honteux, titre le buteur. C'est l'heure de rendre des comptes, attitrés de son côté compétition qui ajoute dramatique, catastrophique, horrible, calamiteuse. Tous les qualificatifs ne suffiront pas pour décrire cette CAN 2017 disputée par les Verts en ce mois de janvier. Pourtant, cette même équipe, ces mêmes joueurs étaient donnés parmi les favoris avant l'entame de cette compétition. Un véritable tremblement de terre pour le football algérien. Alors, Boula Noir, Osseni, il est agent de joueur, il était notre invité dans le magazine et justement, écoutez ce qu'il nous a dit à propos de cette équipe des Fennecs. C'est pas évident aujourd'hui de comprendre pourquoi cet échec. Et je pense que les choses ils vont changer et ça va nous permettre aujourd'hui de se remettre au travail pour essayer de reconstruire ce qu'on avait construit en 2001-2002 derrière ces 2. José, on peut dire que c'est l'année du Sénégal, mais en quart de finale, le duel sera tendu entre 2 lions. Oui, entre 2 lions, effectivement. Ils ne vont pas se regarder en chaîne faïence. Sénégal-Cameroun, il ne faut pas rater cette occasion. C'est l'une des affiches de ces quarts de finale. Le Sénégal est dans une très bonne dynamique. Écoutons le libéraux sénégalais qui est justement, et en parenthèse, à la recherche d'un club, c'est Pape Diakhaté. On a cette fois-ci sans qu'on nous prétende, entre guillemets, favoris. Ça fait beaucoup de bien parce qu'on est venu la tête libre avec une équipe bien concentrée. Forcément, ça va être un match très difficile. Et je pense que cette équipe va être préparée, surtout mentalement. Et je sais qu'Aliou aime ce genre de match-là. Il sait parler à ses joueurs et j'attends un gros match d'eux. Et dans l'autre rencontre du groupe B, la Tunisie faisait face au Zimbabwe. Les Aigles de Carthage ont dominé les Zimbabwais. Des réactions ? Oui, tout à fait, Mariama. Donc, les hommes d'Henri Kasperzak, parce qu'il faut quand même souligner le travail qu'effectue cet entraîneur franco-polonais à la tête de l'équipe des Aigles de Carthage et qui ont écrasé justement le Zimbabwe sur le score de 4-2. Alors, si vous voulez bien, nous allons regarder le tableau de ces résultats pour une petite synthèse. On rappelle donc Algérie et Sénégal 2 buts partout et Tunisie, Zimbabwe 4-2. Et en ce qui concerne maintenant le classement, vous le voyez, Sénégal termine en tête avec 7 points, deuxième la Tunisie, troisième l'Algérie avec seulement 2 points et le Zimbabwe à la dernière place avec un petit point, Mariama. Place à présent au groupe C de ce mardi 24 janvier. Le Maroc et la Côte d'Ivoire sous pression et la République démocratique du Congo fera face aux éperviers du Togo. Exactement. Maroc, Côte d'Ivoire et Togo, RDC, vous l'avez dit. Regardons le tableau pour vous donner une petite idée de ce qui vous attend. RDC est à la première place avec 4 points, c'est ça. Deuxième Maroc, 3 points. Et troisième Côte d'Ivoire, 2 points. Et Togo à la dernière place, 1 point. Donc, mathématiquement, la Côte d'Ivoire est obligée de gagner. Sinon, retour à la maison. Tout comme le Maroc, un match nul lui suffirait pour aller rejoindre la RDC en quart de finale. Alors vous voyez donc ça va être une journée très compliquée pour ce groupe. Et puis je voudrais juste terminer, Mariama, avec les Gabonais qui sont dans la tourmente, éliminés prématurément. Mais Pierre-Emerick Aubameyang, le capitaine, avait remarqué qu'il y avait un léger mieux, mais il était trop tard. Pierre-Emerick Aubameyang. Surtout que en montée en puissance, je pense que les 2 derniers matchs, on a été pas mal. Chaque joueur a tout donné. C'est chiant quand tu fais des efforts, surtout que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'on puisse faire un grand tournoi. Comme j'ai dit, on a changé de staff à un mois de la compétition. C'est pas facile pour eux qui arrivent, qui connaissent pas forcément l'équipe. Après, on a commencé la préparation tard, mais bon, faut pas prendre nos excuses. Je pense que ça s'est joué aussi sur le premier match contre la Guinée-Bissau. Et Mariama, j'avais juste un petit conseil à vous donner. Ne ratez pas Sénégal-Cameroun.
Conseil que tout le monde va suivre. Merci beaucoup José Douglas. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.